Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Amy. Comment tu vas, Amy? Toujours très bien, merci et toi? Toujours très bien, moi aussi ça va impec. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo axée sur la fiscalité. On est super content des retours qu'il y a eu de la première vidéo. Je sais pas ce que t'en penses, Amy, si aussi t'es d'accord. C'est vrai qu'on a eu plein de retours avec des questions très intéressantes, ça a aidé pas mal de monde, donc c'est vraiment top. Ouais, bah, c'est ce qu'on voulait de toute façon. Donc bah on va là pour le coup répondre à vos questions parce que vous avez posé énormément de questions en commentaire. Donc on vous fait plaisir, on fait une FAQ et notamment bah, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a une question qui est revenue énormément qui est comment on calcule l'imposition sur ces crypto-monnaies. Donc directement on va vous donner un exemple concret avec des chiffres. Et donc bah ça, j'espère que ça vous aidera et vous y verrez un petit peu plus clair. N'hésitez pas tout de suite si vous aimez ce genre de contenu à mettre un petit pouce bleu, voilà, nous soutenir, rejoindre son Twitter, on refera un petit brief à la fin voilà, pour tout ce qui est réseaux sociaux. Et puis on va partir tout de suite pour la première question. Ok, let's go. Alors la première question c'est une question de Alex Lambrouille. Donc si j'ai bien compris, je n'ai pas déclaré mes opérations contre lesquelles j'ai effectué une plus-value, mais toujours en stablecoins. Seules sont imposables les transactions débouchant sur une sortie en monnaie euro. C'est vrai que cette question est aussi beaucoup revenue, elle est assez simple, mais voilà, on va refaire un petit point rapide dessus quand même. Ok. Alors en effet, quand vous faites une transaction d'une crypto vers un stablecoin, donc un stablecoin pour le moment c'est considéré, on va dire par tout le monde en général comme un actif numérique, la transaction est neutralisée du fait générateur d'imposition. C'est-à-dire que si vous vendez votre Bitcoin contre de l'USDT et que vous avez réalisé une plus-value, tant que vous ne vendez rien en euros ou contre une autre devise, vous n'avez en effet pas à déclarer cette transaction comme une transaction imposable et il n'y aura pas de plus-value et d'imposition dessus. Exactement. Deuxième question donc de CG sur Twitter qui nous demande, enfin qui te demande, il y a toujours l'histoire des 305 € de plus-value exonérée. Oui, alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans la première vidéo, mais si vos plus-values ne dépassent pas le montant de 305 €, vous êtes exonéré de l'imposition. Voilà, donc ça c'est par an, donc tous les ans si vous décidez de sortir pour un montant de 305 € de plus-value, vous serez exonéré. Donc il y a une petite marge pour quand même ne pas payer d'impôts en France. C'est vrai, il y a une marge, on aurait dû en parler. Un petit cadeau. Prochaine question de Cryptos, donc aussi sur Twitter. La fonction épargne sur Binance en USDT par exemple, les plus-values sont-elles imposables? Et je pense qu'on peut aussi relier ça avec finalement ce que l'on va pouvoir générer comme rendement sur la DeFi et un peu tous les protocoles. Par exemple, en fait, quand on stack ses cryptos, qu'on fait travailler ses cryptos, on touche des rendements. C'est vrai que c'est pas du trade et c'est vrai que sa question est un peu légitime et voir si on est imposable aussi sur ces transactions. Alors déjà, c'est marrant que ça soit une question de Cryptos parce que Cryptos, on le connaît bien sur Discord. Pour répondre à Cryptos directement, salut Cryptos, toutes les transactions quand on génère des revenus avec notre USDT, ça s'apparente au stacking. Donc si demain tu stacks des USDT et qu'à la fin tu génères, je dis n'importe quoi, juste pour l'exemple, tu déposes 10 000 USDT et à la fin tu en récupères 11 000, donc tu as fait une plus-value de 1000, on considérera que justement tu as réalisé une plus-value de 1000 USDT et que ces USDT tu les as acquis à titre gratuit, donc tu ne les as pas achetés, donc c'est comme si tu les avais obtenus gratuitement à la valeur d'acquisition de 0. Donc quand tu vas décider de revendre ces 11 000 USDT, tu auras réalisé une plus-value de 1000 USDT et quand tu vendras contre des euros ou contre une devise, ce sera en effet imposable. Ok, nickel. Du coup, prochaine question, c'est peut-être une question un peu plus technique. C'est Emmanuel sur YouTube qui nous dit d'ailleurs c'est 30% mais ça ne peut pas être plus en fonction du nombre de transactions par an par exemple. Et est-ce que aussi si l'État nous considère en fait comme trader ou pas, si on est professionnel ou pas, et c'est vrai qu'il y avait une petite règle je pense là-dessus sur En effet, alors c'est une question qui est très intéressante. Je ne sais pas si on l'a précisé dans la première vidéo. je crois pas. Tout ce qui a été, on l'a pas précisé, d'accord. Ouais, je crois Tout ce qui est dans la première vidéo, ça s'applique au régime fiscal de plus-value sur les actifs numériques pour les particuliers qui investissent à titre occasionnel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans la loi, on a le régime des occasionnels, donc dont l'activité de trading est une activité occasionnelle, et on a les professionnels, donc surtout les traders. Aujourd'hui, la définition, la distinction entre les deux catégories est assez floue. Qu'est-ce qui est occasionnel, qu'est-ce qui est professionnel? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2023, avec la nouvelle loi de finances, les critères vont être précisés. En fait, on aura les mêmes critères que ceux qui sont utilisés aujourd'hui dans la bourse traditionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez être qualifié de professionnel avec
l'utilisation d'outils de trading avancés, si vous utilisez certaines techniques de trading, certains bots de trading. On va également regarder les montants que vous investissez ou les montants qui ont été gagnés au niveau de votre foyer fiscal. Il y a pas mal de choses qui vont entrer en compte. Également la fréquence de vos trades. C'est sûr qu'une personne qui fait 2 trades, donc 2 opérations par jour, et une personne qui en fait 10 000 par jour, c'est pas la même. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la grande majorité des cas, les personnes comme vous et moi qui investissent de temps en temps, voilà, au niveau de leur patrimoine privé, c'est des personnes qui vont être reconnues comme occasionnelles. La qualification de professionnel, elle ne s'applique pas à tout le monde. En général, quand on est professionnel, on le sait. Si vous avez des doutes, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'aller voir un avocat fiscaliste, mais de retenir que voilà, dans la majorité des cas, vous êtes des occasionnels. Ouais, parce que c'est vrai qu'au final, c'est assez subjectif hein, comme truc en fait. Ça. Ouais. Et c'est vrai que les professionnels sont soumis à un tout autre régime fiscal. Si vous rentrez dans la catégorie des professionnels, vous serez soumis au régime des BIC, donc les bénéfices industriels et commerciaux. Et dans ce régime fiscal-là, c'est pas du tout la même chose. Vous n'aurez pas de neutralisation de la transaction crypto-crypto. Votre régime fiscal va dépendre de votre chiffre d'affaires annuel. Donc c'est un autre régime qui nécessite une tenue d'un registre des écritures comptables avec toutes les transactions, une déclaration annuelle également. Donc c'est vraiment autre chose. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans la vidéo précédente, on n'en parlera pas parce que ça concerne quand même une catégorie assez minime de personnes. Ok, bah top. Prochaine question qui est assez spéciale. Alors c'est Romain qui nous la pose et qui nous dit non mais niquez vos... Je le dirai pas en vidéo. Sérieusement, personne ne va pouvoir déclarer sur ses ventes ce qu'il détenait au moment précis de la vente comme capital crypto sur l'ensemble de ses portefeuilles. Parce que, bah, ne serait-ce que les cours en fait varient à la seconde. C'est quoi ces conneries encore? Tu es taxé à hauteur de 30% de ta plus-value sur la crypto que tu détiens et que tu as vendu, point barre. Donc Romain est assez virulent, mais bon, on va quand même te répondre, puisque c'est vrai que dans le fond, ta question est quand même assez intéressante, puisque c'est vrai que calculer la valeur exacte de ton portefeuille sur des cryptos qui bougent H24, bah, c'est délicat en fait. Bon, c'est vrai que la question est assez virulente, mais je comprends totalement Romain que ça puisse parler et puis que ça puisse que certaines personnes quand elles voient ça, elles se disent mais c'est impossible. Alors, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que malheureusement, c'est pas nous qui faisons les lois, mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être que si tout le monde remonte ce problème à l'administration fiscale en disant que voilà, pour le contribuable, aujourd'hui, c'est mission impossible, il y aura peut-être un changement. Donc, vous pouvez toujours faire part de votre mécontentement auprès du législateur ou de la direction générale. Après, c'est vrai que ça peut sembler impossible, mais ça ne l'est pas. Comme on l'a dit dans la première vidéo, il y a des outils aujourd'hui qui vous permettent de faire ça, qui vous permettent de tout calculer. On a présenté l'outil Waltio dans la première vidéo. Waltio aujourd'hui, quand ça va récupérer toutes vos transactions, ça va les valoriser. Et finalement, quand Waltio va identifier une cession imposable, l'outil va précisément savoir à ce moment X, quand vous avez vendu, quelle était la valeur globale de votre portefeuille. Donc voilà, c'est vrai que si vous voulez le faire à la main, c'est très chronophage. Ouais, désolé de te couper, mais je comprends totalement. Alors, désolé de te couper, mais je comprends totalement en fait les personnes qui peuvent s'énerver du fait que ça soit complexe en fait au final, parce que là on propose l'outil Waltio, mais ça reste quand même un outil payant. Et voilà, je peux comprendre qu'une personne elle a envie d'avoir, je sais pas, de la bonne foi, de déclarer comme il faut, et au final elle se retrouve obligée de payer. Mais qu'est-ce que vous voulez les amis, on est en France et c'est comme ça, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et comme elle vous a dit, je pense que relayer directement à l'administration fiscale, c'est peut-être le meilleur moyen de faire bouger les choses, je sais pas. Je sais pas si t'as pas pu obtenir un petit code promo justement. Si, en plus du coup, je vous ai obtenu un petit code promo avec Waltio, donc de 10%, donc voilà, ça va être toujours ça de récupérer, donc je vous mettrai le lien en description. Le code c'est cryptopartage avec un petit cœur, donc n'oubliez pas le petit cœur. Et voilà, donc si vous voulez vraiment vous faire aider, vous pouvez et vous avez le lien, et ça aidera aussi, puisque évidemment je touche une commission dessus, donc voilà, je suis transparent avec vous, mais ça aidera à proposer plus de contenu par la suite dans ma chaîne YouTube et dans les différents projets qui pourront arriver sur la chaîne. Prochaine question, et c'est probablement la question la plus importante qui va le plus vous intéresser, c'est donc le calcul d'imposition, les exemples concrets, et pour ça, Amy vous a préparé quelques petites slides, et puis un petit discours sympathique pour vous illustrer tout ça. Oui, alors en effet, j'ai vu passer une question d'une personne, c'était une question très intéressante parce que moi-même, c'est une question que je me suis posée il y a quelques années par rapport à mes crypto-monnaies. J'ai vu passer une question d'une personne qui me disait, mais alors comment ça se passe? Si moi, j'ai investi 1000 € en crypto-monnaie, mon portefeuille augmente au fur et à mesure du temps et je décide un jour de retirer ces 1000 €, donc sur ma plus-value,
finalement, je récupère seulement ma mise de départ, donc je ne suis pas imposable. Mais alors, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce que je vous propose, c'est que Joris va vous diffuser une petite slide que j'ai créée pour que ça soit très simple et que je vous explique tout. Alors, donc là, à l'écran, vous avez normalement la slide qui s'affiche. Ce que vous pouvez voir, c'est que je vous ai mis des petits nuages pour présenter les années. Donc, on a l'année 2020 et l'année 2021. Donc, dans cet exemple, vous avez une personne, on va dire moi, qui achète des Ethers pour un montant de 1000 € en 2020. En 2020, j'achète juste mes Ethers, j'investis 1000 €, je ne vends rien. J'ouvre un compte MetaMask et un compte Binance. Pour rappel, le compte MetaMask n'a pas besoin d'être déclaré car c'est un compte non custodial, je possède ma propre clé, et le compte Binance, je devrais toujours le déclarer, même si je ne fais pas d'opération durant l'année 2020. Le temps passe, avec le petit sablier. En 2021, je décide de vendre un Ether sur Binance pour 1000 €. À ce moment-là, je vais avoir besoin, pour calculer le montant d'impôt que je vais devoir payer, je vais avoir besoin de connaître, ce qu'on a expliqué juste avant, la valeur globale de tous mes portefeuilles crypto au moment de la vente. Donc à ce moment-là, on va dire que sur mon Binance, j'ai 7000 € et sur mon MetaMask, j'ai 3000 €. Donc finalement, là, la valeur totale globale de mon portefeuille au moment où je vends mes Ethers, donc le lundi, n'importe quel jour, elle est de 10 000 €. Donc j'ai pris des chiffres assez simples, hein. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, on a plein de portefeuilles partout, plein de choses. Là, on va passer au calcul. Donc finalement, sur cette transaction de 1000 €, suis-je imposable ou pas? Donc la réponse est oui, malheureusement, même si c'était votre mise de départ, quand vous allez la récupérer, si votre portefeuille il est de 10 000 € ou même de 2000 € ou que vous avez réalisé des plus-values, vous allez devoir payer des impôts. Je vous ai mis la petite formule juste en dessous du titre du calcul d'imposition, donc la formule cash out moins cash in fois cash out fois 100 divisé par la valeur globale du portefeuille au moment de la vente. Donc on va regarder plus en détail ce calcul. Donc dans ce calcul, j'ai cash out 1000 €, donc 1000 € c'est ma transaction imposable, ce que je retire. Cash in, c'est ce que j'avais investi, donc mes 1000 €. Et ensuite, ma valeur globale du portefeuille au moment de la vente qui était de 10 000 €. C'est en général le plus dur à calculer. Donc ensuite, on applique la petite formule. Et on arrive au montant de 900 €. Et 900 €, c'est le montant de ma plus-value qui sera imposable. Ensuite, c'est là que je vais être imposé à la flat tax de 30%. Donc c'est là que je vais payer 30% d'impôt sur 900 €. Et finalement, on arrive au résultat de 270 €. J'espère que je me suis pas trompée dans le calcul parce que je vous avoue que les maths et moi, ça fait 2. Mais normalement, ça devrait être bon. J'espère que Joris ça fait 2 aussi. Donc, dans ce exemple-là, pour la personne qui m'a posé la question, avec un portefeuille de 10 000 €, j'ai 260 € d'impôt à payer. Ça, c'était un exemple qu'on m'a donné. Je vous propose un deuxième exemple dans une slide similaire dans laquelle vous allez voir, j'ai seulement changé les montants. Donc, c'est la même chose. En 2020, j'ai acheté des Ethers pour 1000 € et j'ai rien vendu. En 2021, la valeur totale globale de mon portefeuille, elle est de 28 000 €. Donc là, ça a bien monté le marché. Donc on va dire que j'ai 18 000 € sur MetaMask et 10 000 € sur Binance. J'ai réussi à savoir qu'au moment où j'ai vendu un Ether, j'avais 28 000 €. Cette fois, j'ai vendu un Ether pour 5 000 €. Bon, je crois que l'Ether n'a jamais atteint ce prix-là encore, mais c'est possible. Bientôt, on est dans le futur. Exactement. Je vends mon Ether pour 5 000 €. Là, je réapplique le même calcul. On arrivera à une somme de 4 822 € de plus-value imposable. Donc finalement, je serai imposé sur 4 822 € sur cette vente de 5 000 €. Je vais payer 30% sur les 4 822 € et j'aurai au final 1446,6 € d'impôt à payer. Voilà. Donc vous pouvez prendre connaissance de ces petites slides. Ça, donc c'est la formule d'imposition que vous allez devoir utiliser à chaque fois que vous allez faire une transaction imposable. Donc c'est vrai que si vous avez réalisé plus de 200 transactions imposables ou même 3-4 et que vous connaissez pas la valeur globale de votre portefeuille, forcément ça va être assez compliqué. Voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer et que ça sera déjà plus simple sur comment réaliser son calcul. Ouais, bah franchement parfait, moi j'ai trouvé ça très très cool. Et puis c'est vrai que donner un exemple concret, bah ça va permettre de simplifier peut-être un petit peu tout ça. Et ben du coup on va arriver sur la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Attention, restez bien parce que vraiment il va falloir aller suivre Amy sur son compte Twitter, c'est très important. On veut les 500 abonnés pour elle et on vous fait une prochaine vidéo comme ça. Ça nous montre vraiment en fait que vous kiffez tout simplement ce contenu parce que j'ai pas non plus envie de vous saouler avec trop de vidéos si ça vous intéresse pas, mais voilà, si vraiment vous montrer que vous voulez la revoir, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, du coup un petit tour sur son Twitter. Et je pense qu'on vous préparera une vidéo soit sur peut-être comment déclarer ses gains avec le minage,
les NFT, peut-être aussi les donations, parce que vraiment on a eu beaucoup de questions et c'est vraiment complexe de tout faire dans une vidéo, donc c'est pour ça on préfère découper un petit peu. C'est des sujets qui sont longs à traiter. Il y aurait énormément de choses à dire sur les NFT, sur le minage. Il y a plein d'interprétations fiscales différentes, donc c'est très intéressant et je pense que ça pourrait être, si les personnes le demandent, ça pourrait être sympa d'en discuter. Voilà. Et puis en plus de ça, je pense qu'elle a une autre passion, si tu veux en parler rapidement, peut-être. Ah. Ouais. Je la piège un peu, mais... Attends, t'as bugué un petit peu. Je sais pas. J'ai bugué? Ouais, un petit peu. Bon, et c'est bon, je m'excuse. Oui, non, c'est bon. Okay. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont demandé un petit peu ce que je faisais. Moi, je fais plein de trucs, hein, mais c'est vrai qu'à côté de la crypto-monnaie, moi, je suis une gameuse de base, donc je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et c'est vrai que là, il y a mes chaînes gaming qui vont sortir. Donc, si vous jouez à League of Legends, à Age of Empires ou même à World of Warcraft, je vous donnerai un lien et vous pourrez venir me suivre pour connaître à côté de Amy Juris, Amy Gameuse. Voilà. Voilà, ça vous donne une raison de plus pour aller la suivre sur Twitter. On va vous laisser sur ça. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'hab, n'hésitez vraiment pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut.